Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'énergie renouvelable. Moi et Charles Brunet. On va vous parler d'énergie, de beaucoup d'énergie et de ressources d'énergie. Donc, je vais vous parler des énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables sont des énergies provenant de sources naturelles qui se renouvelent à un rythme supérieur à celui de leur consommation. La lumière du soleil et le vent, par exemple, constituent de telles sources qui se renouvellent constamment. Les sources d'énergie renouvelables sont abondantes et sont présentes partout autour de nous. Fait que genre, en fait, les énergies renouvelables, c'est genre des énergies que tu peux utiliser plusieurs fois. Maintenant, c'est quoi une énergie non renouvelable? Une énergie non renouvelable est une ressource qui ne se renouvelle pas naturellement ou qui se renouvelle beaucoup plus lentement que la vitesse à laquelle elle est utilisée. Les énergies non renouvelables sont en quantité limitée et à force qu'on les utilise, il est donc possible d'arriver au bout de ces ressources énergétiques. Pour l'hydroélectricité. L'hydroélectricité consiste à transformer l'énergie cinétique du courant d'eau en énergie mécanique par une turbine, puis en énergie électrique par un alternateur. En fait, c'est ils pognent de l'eau des rivières et ils les mettent en énergie électrique, par exemple, genre pour faire de la lumière ou n'importe quoi d'autre. Et donc, une source d'énergie renouvelable, parce que tu peux. De l'eau, en fait, de l'eau. Tu peux utiliser ça plusieurs fois, de l'eau. Fait que c'est pour ça que c'est de l'énergie renouvelable. Mais, il n'y a pas de conséquences. Je veux dire, mais en fait, il n'y a pas. Non. Il naît sans conséquences. Comme par exemple, le barrage des Trois Gorges en Chine a entraîné le déplacement de près de 2 millions de personnes afin de privilégier sa construction. De plus, la faune et la flore sont affectées par la construction des barrages. Maintenant, les bioénergies. La bioénergie est l'énergie tirée de la biomasse qui consiste en des organismes récemment vivants, dont des plantes, des arbres, des sous-produits d'origine animale ou encore des micro-organismes. La biomasse peut être brûlée directement pour produire de l'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle peut également être convertie en biocarburant, liquide, gazeux ou solide, à des fins d'application diverses. Les avantages de la bioénergie est qu'elle est peu coûteuse, elle est épuisable, renouvelable et on peut même nous en servir pour chauffer notre maison comme la cheminée qui utilise l'énergie biomasse. Mais elle est toutefois des inconvénients majeurs, dont ces trois en particulier, qui sont l'utilisation de ressources naturelles qui pourraient être évitées, le coût de l'énergie de la biomasse a tendance à augmenter et elle est réputée génératrice de CO2, donc polluante. La biomasse. La biomasse est l'ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d'énergie. Elles peuvent être utilisées soit directement, bois énergie, c'est ça aussi, soit après une méthanisation de la matière organique, biogaz, ou de nouvelles transformations chimiques, biocarburants. Fait qu'il y a le bois d'énergie, le biogaz et le biocarburant, en fait. L'énergie issue de la biomasse est une source d'énergie renouvelable qui dépend du cycle de la matière vivante végétale et animale. L'énergie solaire. Les panneaux solaires sont fabriqués avec des matériaux semi-conducteurs, principalement produits à partir de silicium. Lorsqu'ils sont soumis à l'action de la lumière, des électrons sont éjectés de ces matériaux et ils circulent dans un circuit fermé, produisant alors de l'électricité. Les avantages sont que l'énergie solaire est inépuisable, les panneaux solaires ont une durée de 20 à plus de 30 ans et sont presque entièrement recyclables, puis ce n'est pas polluant.
mais il faut aussi prendre en compte que leur production dépend des facteurs externes, que leur fabrication n'est pas 100% non polluant, parce qu'ils ont fait dans des usines, et qu'il faut un vaste espace pour leurs installations, et qui sont difficiles à installer à cause qu'ils sont lourds, fragiles et faits de silicium de cristallin. Le rayonnement solaire. Le rayonnement solaire peut être classé dans trois groupes principaux. Les rayonnements ultraviolets, les UV, les rayonnements visibles, la lumière, par exemple le soleil, les petites lumières qu'on a chez nous pour éclairer la maison, et aussi le rayonnement infrarouge. Le rayonnement solaire, soit appelé ressource solaire, ou simplement lumière du soleil, est un terme général désignant le rayonnement électromagnétique émis par le soleil. Le rayonnement solaire peut être capté et transformé en forme d'énergie utile, telle que la chaleur et l'électricité. À l'aide de diverses technologies, cette énergie propre va capter et transformer les rayons ou la chaleur du soleil en chauffage, en électricité, en eau chaude sanitaire ou en éclairage. Il existe 4 types d'énergie solaire. L'énergie photovoltaïque, l'énergie thermique, l'énergie aérovoltaïque et l'énergie solaire thermodynamique. L'énergie éolienne. L'énergie éolienne est produite grâce à la force exercée par le vent sur des pales fixées à un rotor, ensuite elle-même convertie en électricité. Plus les pales sont longues, plus la capacité de production d'électricité est importante. C'est donc une énergie renouvelable, mais le coût des éoliennes reste très cher, puis il faut avoir beaucoup d'espace pour pouvoir les installer, mais les avantages sont qu'ils ne polluent presque pas, à part leur coût de fabrication. Le vent. Le vent est un mouvement de l'air se déplaçant d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Il y a différents types de vents, les alizés ou les vents d'est tropicales, les vents d'ouest, les vents d'est polaires aussi. À l'origine du vent, le soleil l'air, ainsi chauffé, augmente le volume. Il devient plus léger et monte dans le ciel. Cet air chaud qui monte rencontre un air froid qui descend. C'est cette différence de température entre ces deux masses d'air qui crée le vent. Le nucléaire. L'énergie nucléaire est une forme d'énergie libérée par le noyau, cœur des atomes, composé de protons et de neutrons. Elle peut être produite de deux manières, par la fission, ce qui veut dire par la division du noyau de l'atome en plusieurs parties, ou par la fusion de plusieurs noyaux. L'énergie nucléaire utilisée aujourd'hui dans le monde pour produire de l'électricité provient de la fission nucléaire. La fission nucléaire est la réaction chimique par laquelle le noyau d'un atome avec un noyau lourd est divisé. Par exemple, l'uranium. Grâce à cette opération, une grande quantité d'énergie est obtenue. Elle permet donc de produire 24 heures sur 24 une production d'énergie stable et elle produit le 2/3 de l'énergie produite dans le monde. Mais ce moyen pollue énormément l'air. Il peut y avoir des accidents nucléaires et des déchets radioactifs. Et le coût de centrales nucléaires est très élevé. Maintenant, les combustions fossiles, c'est quoi? Ben, les combustions fossiles, c'est quelque chose de pas bon. C'est l'affaire que les, usines nucléaires font, les petites affaires noires, là, la boucle à noir qui pollue. Donc en fait, les combustions fossiles comprennent le charbon, le pétrole, le gaz naturel et, dans certains contextes, la tourbe. Maintenant, la géothermie. Le principe
de l'énergie géothermique est de récupérer la chaleur présente dans le sol, l'eau donc réchauffée au contact des roches du sous-sol et utilisée pour remonter cette chaleur à la surface. Il existe plusieurs types de géothermie. 3 types de géothermie. La géothermie de faible énergie, géothermie de moyenne et haute énergie. Maintenant, l'uranium. L'uranium est utilisé au sein des centrales nucléaires. Le minerai d'uranium transformé va permettre de produire de l'électricité. Chaque assemblage fabriqué permet d'alimenter une ville de 100 000 habitants en énergie pendant 1 an pour des besoins domestiques. Il est contenu dans les minerais qui sont extraits de gisements à ciel ouvert ou en galeries souterraines. Ces gisements se retrouvent essentiellement en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et en Russie. En France, il en existe en Vendée et dans le Limousin, ces 2 villes. Mais ils sont en voie d'épuisement. Bon, pour finir, nous avons l'hydrogène vert. L'hydrogène vert porte l'appellation d'hydrogène vert. Cette technique de production engendre alors très peu d'émissions de gaz à effet de serre. L'hydrogène vert représente environ 2% de la production mondiale. Ses coûts de production sont actuellement plus élevés que ceux de l'hydrogène gris. Le problème est que l'hydrogène n'est pas parfait, car l'hydrogène vert souffre également d'un certain nombre d'inconvénients que ne manque pas de mettre en avant ses opposants, comme de faibles rendements. Le processus de production d'hydrogène par électrolyse conduit à une perte énergétique de l'ordre de 30%, mais il est renouvelable. Donc, c'est tout pour cette petite présentation. Au revoir.